Bienvenue dans cette deuxième vidéo de la série portant sur les erreurs qui sont généralement commises dans les choix des programmes d'études au Canada. Si vous avez raté la première vidéo, eh bien, je vous prie de la regarder très rapidement dans cette série, en allant dans le fil des vidéos, et vous allez retrouver certainement celle que vous avez ratée. Aujourd'hui, je vais vous partager la quatrième, la cinquième et la sixième erreur que les gens commettent généralement lorsque vient le moment de choisir un programme d'études au Canada. Et si vous me découvrez pour la première fois, mon nom est Emmanuel Cambi, je suis conseiller d'orientation scolaire et professionnelle, membre de l'Ordre des conseillers et des conseillères d'orientation du Québec. Depuis plusieurs années, j'ai eu le plaisir d'accompagner des gens comme vous à non seulement choisir un bon programme d'études, mais également à sélectionner un établissement d'enseignement susceptible de vous offrir une admission, une bourse et des stages rémunérés. Ensuite, avec les consultants réglementaires d'immigration, on vous accompagne dans vos démarches d'immigration, on vous accueille à l'aéroport, on vous prépare à trouver l'appartement, on vous installe et surtout, on vous accompagne durant la première session d'études à réussir votre projet d'études. Et à la fin de la première session, évidemment, on va vous trouver un emploi à la hauteur de vos compétences et de votre passion. L'objectif étant de vous voir s'intégrer véritablement dans la vie autant académique, sociale, mais surtout professionnelle. Alors, si vous désirez savoir comment on peut vous accompagner, comment on peut vous soutenir à ces sujets, restez jusqu'à la fin parce que j'ai quelque chose de très important à vous partager. Maintenant, on va s'attarder sur la quatrième, la cinquième et la sixième erreur que beaucoup de gens commettent lorsqu'il vient le moment de choisir un programme d'études au Canada. La quatrième erreur, eh bien, c'est décider sur base des publicités faites par des établissements d'enseignement. Il est vrai que des centres de formation professionnelle, des collèges, des universités, eh bien, redoublent d'ingéniosité, des stratégies pour recruter le plus possible d'étudiants. Parce que vous le savez, les étudiants internationaux, c'est une mine d'or pour des établissements d'enseignement. Ils payent très cher. Il y a un rapport qui a été émis par le gouvernement du Canada à l'effet que vers 2022, je pense, ou 2021, il faudrait que je regarde les chiffres. Eh bien, c'est les dépenses faites par des étudiants internationaux s'élevaient à près de 22 milliards de dollars. Je vous laisse imaginer, 22 milliards de dollars. Voilà, donc les établissements se disent, pourquoi ne pas attirer le plus possible de ces étudiants pour que ça puisse nous aider financièrement par là. Et donc maintenant, ces établissements, eh bien, ils vont déployer toute une armée d'agents sur terrain en Afrique, en Europe, en Amérique latine pour aller recruter davantage d'étudiants. Et ils vont promouvoir beaucoup de leurs programmes d'études naturellement. Mais le problème, c'est que si vous n'êtes pas trop vigilant, si non plus vous ne connaissez pas réellement ce que vous voulez faire de la vie, ce qui vous intéresse, ce qui vous passionne, vous risquez de choisir n'importe quel programme qu'on va vous vendre. Moi, mon conseil est le suivant. Il est important de pouvoir se prendre un moment pour se demander est-ce que ce programme qu'on me présente correspond à qui je suis, à mes intérêts, à mes valeurs, à mes aptitudes, à mes compétences. Est-ce que je me vois travailler dans un domaine qui va pouvoir effectivement, dans lequel ces programmes vont me permettre de travailler? Parce que chaque programme va vous mener vers le marché du travail. Mais il y a des programmes, croyez-moi, qui ne vous mèneront pas nulle part. Vous finissez, vous avez un diplôme, mais vous ne pouvez même pas travailler parce que malheureusement, bien, au départ, vous ne saviez pas que ces programmes n'avaient pas de bonnes perspectives d'emploi. Donc, fiez-vous vraiment à plusieurs indicateurs, dont les perspectives d'emploi. Demandez à la personne qui est en train de vous vendre ces programmes quel est le taux de placement dans ces programmes. C'est-à-dire, quand j'ai fini mon programme d'études, quelles sont les chances que je puisse me trouver un emploi? Avez-vous les chiffres officiels du taux de placement des étudiants qui finissent dans ces programmes? Alors, si la personne est capable de vous répondre, eh bien, c'est que vous êtes un professionnel réellement et ça va vous aider à choisir en connaissance des causes votre programme d'études. La cinquième erreur que je vois beaucoup de gens commettre, eh bien, c'est de choisir sur base des prestiges d'un programme. C'est vrai que tout le monde veut faire quelque chose où il sera socialement valorisé. Mais vous savez, il y a des programmes que vous allez choisir, mais qui ne vous correspondent pas du tout. Ça ne répond pas peut-être à vos valeurs. Moi, plutôt que de choisir par prestige, vous devez plutôt vous demander de choisir les programmes selon les critères suivants. Est-ce que ces programmes me permettraient de travailler avec les gens avec lesquels j'aimerais travailler? Par exemple, des enfants, des personnes âgées, des personnes immigrantes. Moi, je me rappelle quand j'étais sur le point de choisir un programme d'études,
je m'étais dit, moi, je vais choisir un programme qui me permettra de travailler avec des personnes immigrantes, avec des jeunes immigrants, et notamment de les aider à pouvoir choisir un bon programme d'études. C'est ça qui m'a conduit vers le baccalauréat et la maîtrise en orientation professionnelle, parce que je savais avec qui je voulais travailler. Vous pouvez aussi vous demander dans quel milieu de travail j'aimerais réellement travailler. Est-ce que c'est au niveau des hôpitaux? Est-ce que c'est au niveau des centres de santé? Est-ce que c'est au niveau des écoles secondaires, des écoles primaires? Est-ce que c'est au niveau des institutions financières? Bref, déterminer dans quel genre de milieu professionnel vous voulez travailler. Ça va vous aider à pouvoir choisir un bon programme d'études. Non, et ça va vous éviter de choisir juste sur base des prestiges. Les prestiges, c'est bien. Si ça cadre avec vous, tant mieux. Mais ce n'est pas le seul critère qui doit vous guider dans les choix de programmes d'études, parce que vous risquez malheureusement de pouvoir les regretter. Cinquième et sixième erreur pour terminer cette vidéo, eh bien, c'est de choisir les programmes sous la pression des agents, des agences de voyage au pays. Écoutez, vous n'avez aucune idée du nombre d'appels que je reçois de la part des gens qui sont en Afrique, qui me disent, Emmanuel, vous savez, j'ai été suivi par telle agence qui m'a demandé de choisir tel programme, qui m'a suggéré 3 programmes, qui m'a forcé de choisir tel programme. Mais je pose la question souvent à la personne pour savoir, OK, cette agence-là, ou cette personne qui vous a suggéré cela, quelle est sa qualification professionnelle? Est-ce que c'est un conseiller d'orientation? Est-ce que c'est un conseiller en information scolaire et professionnelle? Parce qu'au Canada, ce sont ces gens-là qui sont qualifiés pour pouvoir vous accompagner à choisir un bon programme d'études. Et sur quoi cette agence se base-t-il pour vous suggérer tel et tel programme? Est-ce que ce programme correspond à votre personnalité? Est-ce que ce programme est en phase avec vos intérêts, avec vos valeurs? Est-ce que ce programme correspond réellement à vos objectifs professionnels? Est-ce que ce programme vous permettrait de travailler avec les gens avec qui vous souhaiteriez travailler? Est-ce que ce programme a de bonnes perspectives d'emploi sur le marché du travail? Est-ce que ce programme va vous permettre de pouvoir vous épanouir réellement dans votre profession et surtout d'avoir la possibilité d'occuper plusieurs fonctions? Bref, posez-vous ces questions. Si l'agent de l'agence n'est pas capable de vous répondre, eh bien, vous pouvez tout simplement décliner son offre et se faire accompagner par des spécialistes. Justement, à ce sujet, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Dans les prochains jours, j'organise un défi de 30 jours au cours duquel je vais accompagner 10 personnes à choisir un programme d'études qui leur présente beaucoup d'avantages et surtout un programme qui correspond à leur budget. Beaucoup de gens choisissent des programmes qui n'ont rien à voir avec leur budget. Vous le savez pertinemment, les études au Canada coûtent très très cher. Donc, ne choisissez pas un programme juste parce que votre ami vous a dit choisissez tel programme. Choisissez-le parce que ça correspond aussi à votre budget. Donc, on va vous accompagner durant 30 jours à choisir un bon programme d'études, mais surtout, on va vous aider à trouver un établissement d'enseignement qui va vous offrir des stages rémunérés, des stages plutôt de possibilités de bourse d'études. J'ai dit bien bourse d'études, oui, parce que on a déjà un dernier client qui a obtenu sa bourse d'études. Donc, on a une expertise dans les domaines. Alors, à la fin de ces 30 jours, vous allez mieux vous connaître, trouver le bon programme d'études, étudier dans un bon établissement d'enseignement et surtout avoir une admission, une bourse possiblement, éventuellement, et surtout des stages rémunérés pouvant vous rapporter entre 10 000 et 30 000 dollars. J'ai bien dit entre 10 000 et 30 000 dollars parce que c'est déjà fait, on l'a déjà fait avec d'autres étudiants. Alors, dans la barre de description, vous allez trouver un lien sur lequel cliquer pour prendre un rendez-vous de 15 minutes. C'est gratuit. Vous n'êtes pas engagé à quoi que ce soit. Notre but, c'est d'échanger sur votre projet et surtout de vous accompagner à à réaliser votre rêve de venir étudier, travailler et vivre au Canada. Dites-moi dans les commentaires quelle est l'erreur que vous avez déjà commise ou que vous voyez beaucoup de gens commettre. J'ai envie de vous lire. Et si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite instamment à vous abonner. C'est gratuit, mais ça nous permettra vraiment de vous compter parmi les membres de notre grande famille étudie. À très bientôt.